Bon, on se retrouve, voilà. Je suis arrivé. Enfin, hier, je suis arrivé la nuit, donc je vais pas filmer. Bien que j'ai changé de téléphone et que la qualité peut-être se verra. Euh, j'ai pris un hôtel, je mettrai où il est. Il est un peu, un tout petit peu excentré, mais les transports sont ultra bien desservis. Genre, c'est incroyable, c'est ultra clean. Et je suis à 20 minutes du centre, donc franchement, au lieu de payer 400 balles la nuit, le Airbnb dans le centre, voilà. Et du coup, bah, putain, faut que j'arrête avec les du coup, je reprends le tic. Aujourd'hui, on est le 31, donc c'est Halloween. Ce soir, j'essaierai de sortir pour voir ce qu'il y a. Il n'y a pas trop de déco. Pourtant, il pourrait faire des trucs de ouf avec l'ambiance un peu des rues. Mais voilà. Donc, je vais me balader dans le centre. Vu qu'on est dimanche, il n'y a pas grand chose à faire. Et puis, on verra bien. Bon, il fait ultra froid, mais je tenais à sortir le téléphone pour vous dire que je kiffe de ouf la ville parce que ça me fait penser en fait à Stockholm un peu. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, elle est totalement disponible. Mélangée avec Berlin et Londres. Genre, je kiffe de ouf. Stockholm parce qu'il y a des canaux et Berlin et Londres avec l'architecture, tout ça. Je kiffe. Mélangé avec Berlin et Je pensais que tu me montrais ça. petite dégustation, voilà. Donc au McDo, ce qui est bien, c'est qu'ils ont 4 sandwichs végé. Donc on va goûter, hein. Comment il s'appelle lui, chicken barbecue, je crois pas. Après, let's go. Pas mal. J'aime bien. On dirait vraiment du poulet de ouf. Voilà. Bon, on se retrouve, voilà. Ici est mon hôtel. Et là, c'est le quartier du coup où je suis. Un quartier un peu résidentiel. Donc là, go prendre le tram. J'ai acheté des petits bonbons, des Nerds, je sais pas si vous connaissez. Trop bon. Il y a plein de magasins de bonbons ici. Donc là, go manger, enfin trouver une pizzeria. Et après, go au musée de Van Gogh. Bon, alors là, petite base pour aller chercher une pizza. Et je tombe sur un marché de ouf. Genre, on n'est pas trop dans le centre, on est un peu excentré. Si on n'est pas dans le centre, on est excentré, mais en gros, ça fait marcher. Je vais filmer ça. Alors là, du coup, j'ai tourné un moment dans le marché là que je vous disais, et il y a un truc où je voulais tester. Au final, je crois que j'ai parlé de pizza, j'ai laissé tomber ça pour goûter un truc de ouf, fusion mexicain asiate. On va tester ça, c'est genre comme les Halles de Lyon. On peut tester de la bouffe.
trop. Petite dégustation. Donc là, on a un burrito vegan et quesadilla vegan. 1, 3, let's go. Hein. C'est frais de ouf. Trop bon. Il y a de la coriandre, ça rajoute grave du truc. Patates douces, riz. Ça c'est de la frappe. Et ça. J'aime pas trop le piquant. Hein. Oh le fromage vegan. Oh il est ouf. Oh, c'est trop bon. Deuxième round. Roux de printemps. Végétarien. Avec du riz tout petit. Du tofu. On va goûter avec cette sauce. Ah, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est pas du riz en fait, c'est des nouilles. Je me suis bien éclaté le bide, comme vous avez pu le voir. Là maintenant, petite balade, je pense, dans les rues. Il fait beau de ouf, la chance. Et après, direction musée Van Gogh. Hein. J'ai trop hâte. À 14h. De toute façon, vous n'avez pas l'heure. Voilà, donc enfin arrivé au musée Van Gogh. Ici, là, au milieu d'un parc, et le quartier autour est magnifique. Genre, j'ai essayé de filmer un peu, mais quand je vais sortir aussi, je vais encore filmer. Vraiment magnifique. Et bon, il y a toutes les boutiques de luxe et tout, donc il y a plein de fashion, mais franchement, trop bonne ambiance. Là. Alors, no spoil, bon il y a un peu de vent je crois, je sais pas si on m'entend. Le musée était vraiment cool, on voit bien toute la ville de Van Gogh. J'ai pas trop filmé comme d'hab, parce que sinon ça spoil. Mais voilà, l'entrée est pas chère, je crois moins de 10 €, un truc comme ça pour les étudiants. Et voilà, petit tour dans le quartier maintenant. Petit arrêt au McDo pour goûter un autre sandwich végétarien. Voilà, parce que hier j'ai bien aimé le premier là, on aurait dû du poulet, mais là ils en font avec la moutarde au miel qui a l'air trop bon. Donc en plus c'est masse. On dirait. Est-ce que vous avez déjà vu au McDo un sandwich comme ça, sérieux? Oh là, la
mais sérieux, oignons, frits, fromage, oh là 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 là, avec la sauce. Incroyable. La moutarde est vraiment grave bonne, la moutarde au miel. Ça va bien avec la salade et tout. La sauce pomme frite fluorescente. Et en plus, il donne un smoothie. Non mais sérieux. Pas plus, hein, c'est compris dans le menu. Bon voilà, après le McDo, petite balade. Je voulais pas rentrer de suite, du coup je me suis dit, vu qu'hier je l'ai pas fait, le quartier rouge, et vu que c'est la nuit, bah je pense que c'est le meilleur moment pour le faire, quoi, avec les lumières, tout ça, l'ambiance. Voilà. Matinale ce matin. Voilà l'entrée de l'hôtel. Vous l'avez mal vu la dernière fois. Là, c'est une chaîne de fast-food juste en bas de l'hôtel où tu vas et c'est en libre service. Genre. Ils te mettent les hamburgers et il y a des trucs végés, des frites. C'est en libre service. Bref, ce matin, go au Moko. C'est le musée avec tous les trucs de fashion, genre Combs, Banksy, tous les trucs comme ça là. C'est musée d'art. C'est pas musée d'art moderne parce que je crois qu'il y en a un qui s'appelle comme ça. Mais c'est un musée pour les fashion. Ah, mais il est juste là. Bon, on vient de descendre du tram. Pour aller au Moko, en fait, c'est juste à côté du musée Van Gogh. Donc, je connais à peu près la route. D'ailleurs, là, il y a un autre musée. C'est le musée d'art moderne. Rijksmuseum. Voilà. Et là, du coup, on est dans un parc. C'est vraiment un endroit pour faire des photos Insta. Bon, je viens de sortir. Je vous ai filmé quelques œuvres et tout qu'on peut voir là-dedans. Mais honnêtement, no spoil. Vous verrez. Franchement, j'ai été un peu déçu, je reste sur ma faim. Après, c'est quelque chose à voir parce que je crois que c'est là où il y a la plus grosse collection de Banksy. Mais bon, franchement, je trouve que c'est mal agencé. Ils auraient pu mettre beaucoup plus. Enfin, c'est surtout Instagrammable, quoi. Voilà. Et là, heureusement, il s'est arrêté de pleuvoir. Donc là, je pense, on va se diriger pour aller goûter un petit truc végé.
c'était le marché à fleurs. Honnêtement, c'est vraiment touristique parce que déjà la plupart des fleurs là il n'y en a pas à cette saison. Et puis ils vendent majoritairement des bulbes. Donc voilà quoi, c'est vraiment touristique, il n'y a vraiment que des touristes, dont moi. Donc c'est à faire, mais bon, heureusement que c'était sur la route pour aller dans le centre-ville parce que sinon je pense pas que je l'aurais fait. Voilà, on reprend la vidéo de nuit. Je suis tombé malade, il faut vraiment se couvrir. 8 degrés avec la pluie et le vent. C'est pas possible, désolé. Donc là, ce soir, petite balade, il s'est arrêté de pleuvoir. Du coup, j'ai décidé d'aller manger, de trouver un truc pour manger dans le centre-ville. Et on verra. Peut-être essayer de refilmer un peu l'ambiance du quartier rouge. On n'a pas trop de droit de sortir le téléphone, donc j'essaierai quand même. Et voilà. Alors aujourd'hui le programme balade, trouver une bonne pizzeria, donc peut-être pourquoi pas faire une dégustation. Et après prendre le ferry pour aller sur une autre rive d'Amsterdam où il y a un quartier avec plein de hangars et plein de street art, tout ça. Donc je vais filmer. En plus il fait beau de ouf. Voilà. Donc voilà. À tout de suite. Direction Pizza Lab, quartier Zuidas, c'est on va dire comme la Défense, avec des architectures franchement ultra travaillées. C'est vraiment magnifique. J'avais jamais fait ce côté là et franchement ça change hein, parce qu'on a l'impression que toute la population est concentrée dans le centre, autour de la vieille ville, tout ça, mais en gros, les gens qui ont des emplois, ils ont besoin d'endroits pour travailler, donc on va dire que c'est l'endroit des bureaux. Elle a l'air incroyable. Bon, avec la main, ça va être compliqué. Les légumes sont trop bien cuits. Par contre, ça pique. Ça doit être le piment dessus. Mais elle est incroyable.
On se retrouve à NDSM, donc c'est l'autre rive de la ville. Du coup j'ai pris le ferry et tout comme vous avez pu voir. Et c'est une rive qui a été réhabilitée. Il y avait des anciens hangars et du coup c'est dédié un peu au street art. Ils ont fait aussi un food court, genre un hangar avec plein de petits kiosques, super intéressant. Bon, j'ai déjà mangé la pizza, mais s'il y a des choses qui s'avèrent être qui donnent envie, bah on va pas se priver, on verra. Voilà. Donc voilà, comme je vous avais dit, le hangar réhabilité pour le street art. On est dans le musée international de street art qui a la plus grande collection d'œuvres. Donc ça fait lui le plus grand musée de street art quoi. Et franchement les œuvres sont ultra variées, il y a de tout. C'est franchement vraiment cool. Voilà, le soleil se couche. À savoir que le soleil se couche ultra vite ici, 17h il commence à faire nuit. Je reprends le ferry là d'ailleurs qui arrive, donc je vais devoir me dépêcher un peu et go se reposer un peu à l'hôtel pour après ressortir et goûter la chose que j'attends le plus depuis l'arrivée à Amsterdam. Ça va être incroyable, j'ai tellement envie d'en parler mais je peux pas en dire plus. Franchement, ça va être... je crois que personne n'a jamais fait ça sur YouTube. Donc, normalement, ça va être ouf. Voilà. Bon bah voilà, match fini. Comme vous avez pu voir, ambiance de fou. Il continue de crier, c'est le bordel. Là, on peut pas faire plus soirée locale. Enfin bon, pour revenir sur le resto, c'était un resto incroyable. C'est une chaîne qui a 3 restaurants à Amsterdam. Je crois qu'ils en montent en Allemagne. Full vegan. Franchement, je me suis goinfré carrément, j'ai pris à emporter ce que j'ai pas fini. C'était plein d'alternatives, même les gens qui sont pas de base vegan peuvent très bien y aller et se régaler, genre c'était ouf. Et la soirée après, j'ai filé dans un bar, dans une rue avec des bars à côté, et je suis tombé sur un bar, je pense, là où il y avait le plus d'ambiance. C'était ouf pour le match de Ligue des Champions. Carrément, j'avais déjà prévu le petit maillot qui va bien. Franchement, c'était ouf. Pour l'avant-dernière soirée, je me suis régalé. Donc voilà, et là, direction l'hôtel. Dernier jour aujourd'hui. Donc la chance est avec moi quand même, j'essaierai de le dire. On peut admirer le temps magnifique. Donc aujourd'hui, ça va être balade. Et puis trouver un nouveau resto à tester. Un nouveau resto ou un truc sur le pouce, peut-être partir sur un banh mi, même sûrement, et se balader dans le centre-ville pour faire les cadeaux. À savoir que j'ai l'impression que les restos sont tout le temps ouverts le soir. J'ai trouvé des super bons restos à tester pour ce dernier jour, mais ils étaient tout le temps ouverts à partir de 17h. Et genre c'est relou, c'est-à-dire que le midi, ils sont tous au bureau, ils prennent tous leurs trucs, leur panier repas, je sais pas.
Donc bon, voilà. Go dehors et go trouver un excellent truc encore une fois à manger. Bon, pour attendre le tram qui arrive dans 4 minutes, j'ai vu une boulangerie qui avait l'air tellement bonne. Donc on va comparer. J'ai pris un financier et une tarte à la framboise. Je suis fan des tartes à la framboise, donc on va voir ça. On va voir ce que ça vaut en tant que Français, la pâtisserie en Hollande. Le petit financier avec de la pistache. Il est vraiment bon. Il est vraiment très bon. Ça se voit que c'est pas resté longtemps. Ça fait pas longtemps enfin qu'il est dans la vitrine. La tarte à la framboise. Oh là là. Elle est vraiment trop bonne. Donc petit banh mi, voilà. Banh mi, trop bon si vous connaissez pas. Sandwich vietnamien ou cambodgien je crois. Végétarien. Incroyable. La journée se termine, le soleil va se coucher, pas de pluie aujourd'hui, très bien, comme prévu. J'ai ramené quelques souvenirs, du fromage, plein de trucs. J'avoue que c'était un peu compliqué de savoir quoi ramener, parce que bien que je sois contre le fait de dire qu'à Amsterdam il n'y a que des travailleuses du sexe et de la drogue, il y a quand même un peu beaucoup de ça et beaucoup de souvenirs en rapport avec ça. Donc bon, j'ai réussi à faire mes cadeaux. Donc voilà, je suis content. Et là, direction l'hôtel. Hein. J'attends le bus. Ben voilà, c'est la fin. Sortie d'hôtel, check-out fait. Comme par hasard, il fait ultra beau le jour du départ. Bon, c'est pas grave, hein. Je vais essayer de vous filmer les dernières petites images. Pour info, l'hôtel, c'était le XO Hotel Infinity. C'est une chaîne d'hôtels, il y en a pas mal dans Amsterdam. Franchement, ils ont des super bons rapports qualité-prix. Et voilà. Et super bien desservi de transport parce que le tram est juste à côté. Donc à chaque fois, j'avais juste à descendre. J'ai l'arrêt de tram en bas, l'arrêt de bus. Super cool. Voilà. Petit débrief, j'en profite dans le bus. À savoir que le masque est obligatoire uniquement dans le bus, dans les transports en commun. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez quand même. C'était un super voyage, franchement. J'ai autant apprécié que la Suède. C'est vraiment, on voit vraiment la différence entre les pays nordiques et la France. Il y a plein de bons points à prendre en fait, dans la manière dont la ville est organisée, etc.
Et donc je recommande fortement. On peut faire plein de choses en Hollande, hormis fumer. C'est vraiment à savoir. Tout seul, en couple, entre potes, franchement, c'est vraiment très très bien. J'espère que vous avez apprécié aussi, que j'ai pas trop mangé, parce qu'il doit y avoir pas mal de bruit de bouche dans la vidéo. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé et vous m'avez accompagné pendant mon voyage. J'ai apprécié et j'espère vous avoir fait apprécier. Voilà, à bientôt!